si je devais retenir deux termes sur la construction envisagée de renouvellement démocratique, je dirais co-construction. Vous l'avez dit, mettre autour de la table des citoyens lambda, des élus, des experts, des entreprises, etc., pour parler de quoi? Deuxième mot, de projet. Un projet, c'est quoi? C'est un objectif, un calendrier, des moyens, un engagement, de l'efficacité et des résultats. Voilà. Est-ce que la démocratie qu'à Civisaillon on appelle démocratie contributive peut être établie déjà sur ces deux termes, donc co-construction et projet? Monsieur Cabanel. Oui, merci. Merci d'abord de m'avoir invité. Je pense comme vous tous, moi c'est un plaisir d'écouter Joe. On l'écouterait des heures et des heures, tellement la passion l'anime. Sur le rapport que j'ai pu faire, enfin, j'étais président du rapport, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est un collègue, M. Bonnecarrère, sénateur du Tarn, qui l'a demandé. Dans une maison, voilà, vous le savez, très conservatrice. Voilà. Et le thème au départ, c'était démocratie représentative, démocratie participative, démocratie paritaire. C'était ça. Et au fil du temps, dans les travaux qu'on a menés, on a abouti à un autre titre, comment décider en 2007 le temps d'une démocratie coopérative. Voilà, c'est là le titre. Dans la question que vous m'avez posée, que vous venez de poser concernant donc la démocratie contributive, parce que je pense que le terme est déjà mieux que démocratie participative, contributive. On contribue à. Effectivement, le projet, parler du projet. Mais d'abord, avant de parler du projet, il y a la méthode que l'on doit appliquer. Et la méthode que l'on doit appliquer, c'est d'abord un constat et des enjeux qui débouchent après sur un projet. Mais effectivement, ça rentre tout à fait dans la volonté donc, de cette démocratie contributive. Mais pour autant, et ça c'est ma pensée, je pense que au-delà de tous ces élus, et heureusement ils sont nombreux et de plus en plus nombreux. Au départ, je m'inquiétais parce que il y avait des engagements au niveau des élus dans la démocratie contributive, mais c'était beaucoup de communication. Hein. Et là, on sent que ça change. Pour autant, que ça soit au niveau des élus et que ça soit au niveau des citoyens, il faut, à mon sens, un minimum de base et dans un cadre. Voilà. Au-delà du rapport que j'ai pu faire en 2017, j'en ai fait un dont je suis encore plus fier, puisque là, je n'ai pas le président, mais j'étais le rapporteur, donc c'est moi qui l'ai initié. Et ça a été donc un terme souvent employé par Joe à l'instant, sur la citoyenneté. Parce qu'à mon avis, je considère que depuis pas mal de temps, il y a ce que j'ai appelé, moi, un délitement de la culture citoyenne. Tu as employé le mot culture aussi, c'est important, de la culture citoyenne. Et ce rapport a débouché donc à des propositions, mais met en avant aussi qu'au-delà d'y croire, au-delà d'essayer de faire avancer la chose, il faut quand même un minimum de formation par rapport à un cadre précis, parce que la démocratie contributive, c'est pas simple. Tu l'as pas dit parce que tu le dis souvent, c'est long, très long. Et c'est, comment dirais-je, à l'opposé des mandats que l'on a. Hein, parce que les mandats que l'on a quand on est aux affaires, et je ne vais pas le dire ici à Madame le maire ou à Monsieur le conseiller régional, ça va vite. 6 ans, mais ça va très vite. Et donc, essayer de faire les deux, c'est pas une chose simple. C'est pour ça que
je considère avant tout qu'au-delà de la démocratie, et c'est vrai qu'on a un gros problème, il en a parlé, la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs élus. Au-delà de ça, je pense qu'il faut insister sur redynamiser cette culture citoyenne, pour tous, que ce soit pour le citoyen lambda, mais comme l'a dit très justement Jo, hein, les élus ne sont que des citoyens engagés. Hein, voilà. Mais à tous les niveaux, il faut redonner ces valeurs. Redonner ces valeurs que moi, très schématiquement, très simplement, je qualifie au nombre de trois. Hein, le civisme à travers le respect de la loi, la civilité à travers donc le respect des gens et la solidarité à travers l'engagement. Voilà. Au départ, je pense qu'il faut... parce que tout ça, ça s'est délité au fil du temps et on le voit aujourd'hui. Moi, je vais très souvent devant les jeunes dans des classes, que ce soit au niveau des écoles, des collèges ou des lycées. Et là, il y a un vrai manquement. Il faut rééduquer les gens.